La grogne porte sur les réformes annoncées par le gouvernement pour économiser 11 milliards d'euros en 5 ans. Parmi elles, le recul de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans à partir de 2030 ou encore la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. Rue de Suède à Saint-Gilles ce matin. Les chômeurs complets ou partiels entrent et sortent par dizaines d'un des nombreux bureaux d'allocation bruxellois. Beaucoup ont encore la chance de rentrer la petite carte bleue de pointage. Car en Belgique, depuis le 31 janvier, ils sont 18 432 à ne plus pouvoir le faire. Parmi ces exclus, 3 300 bruxellois. 355 millions d'économies dans les soins de santé. Le gouvernement fédéral a fait une proposition de budget à l'INAMI. C'est ce qui s'appelle un budget d'austérité. Le Parlement a aussi voté hier soir, majorité contre opposition, la réforme des pensions. Autrement dit, l'allongement de l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans d'ici 2030. La majorité des travailleurs prestent 38 heures semaine. La loi Peters veut en quelque sorte changer le système. Imaginons que pendant l'année, une entreprise ait une période d'activité plus dense. Les employés pourraient alors travailler plus, jusqu'à 45 heures par semaine et 9 heures par jour. L'employeur pourra demander plus d'heures supplémentaires aux travailleurs sans repos compensatoire. Des affrontements lors de la manifestation contre l'austérité à Bruxelles. Des heurts ont eu lieu dans le quartier des institutions européennes où se trouve notamment le siège du bureau d'Euronews dans la capitale belge. Des jets de pierre sur les forces de l'ordre venant pour la plupart de jeunes dockers flamands du port d'Anvers selon nos équipes sur place. Des incidents ont éclaté, les forces de l'ordre ont utilisé un canon à eau et des gaz lacrymogènes pour éloigner les manifestants des bâtiments de la Commission européenne. Des violences donc, et avant cela, des dizaines de milliers de manifestants venus de toute l'Europe avaient défilé. Scène de guérilla dans les rues de Bruxelles. Des dizaines de voitures sont incendiées par des manifestants. Ici, certains essayent de renverser ce camion. À quelques mètres d'eux, les forces de l'ordre tentent de les repousser avec des lances à eau, mais la situation finit par dégénérer. Plus de 100 000 personnes ont manifesté contre la politique d'austérité du nouveau gouvernement de droite. C'est la plus importante mobilisation dans le pays depuis 30 ans. Nouveau lundi anti-austérité en Belgique. Les provinces de Liège, de Namur et de Flandre orientale et occidentale ont observé une journée de grève générale, tout comme l'avait fait lundi dernier celle du Limbourg, du Hainaut et du Luxembourg. La colère des grévistes belges a échaudé la matinée de lundi sur le port d'Anvers. Certains manifestants ont mis feu à une voiture et dressé des barricades à l'entrée des docks. Het is hier inderdaad gezellig. Het is niet de bedoeling om iets uit de hand te laten lopen, maar toch om een stevig signaal te geven. Niet alleen een stevig signaal naar de regering. En cette journée d'action nationale, de nombreux manifestants se sont rassemblés pour condamner la politique d'austérité appliquée par le nouveau gouvernement. Pour l'essentiel, cette grève générale affecte le secteur des transports. Des centaines de vols ont été annulés et la circulation de l'Eurostar interrompue. Des panneaux routiers arrachés, des manifestants à terre, des gaz lacrymogènes et des autopompes utilisés à plusieurs reprises. L'ambiance près de la gare du Midi s'est particulièrement tendue tout au long de la journée.